suis né en 1971 à Nice. J'ai un parcours d'artisan en fait. J'ai commencé par l'ébénisterie, la marqueterie, la sculpture ornemaniste chez un grand maître Jean Cortez. Si bien que dans la région, des gens qui font mon métier, on n'est plus beaucoup. Après, j'ai fait... Ça ne me suffisait pas moi d'être mon CAP, ma maîtrise, tout ça. C'était bien, mais ça ne me suffisait pas. Donc j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac en candidat libre. Puis je suis allé à la Ville Attiole, école municipale d'art plastique, où j'ai rencontré des profs, ma foi, excellents. Et on nous faisait faire des choses quand même assez classiques. Et j'aimais bien faire des choses assez classiques, puisque en tant qu'artisan, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre les bases pour après en faire mon jus, quoi. Et après, je suis allé à la Villa Arson et je suis allé dans une mauvaise période de la villa où finalement je m'embêtais plus qu'autre chose, quoi. Et puis j'avais une famille à charge aussi, tout ça. Donc d'avoir repris mes études pour en arriver là, c'était pour moi terrible. Donc tout de suite, j'ai eu mon atelier. Puis je suis allé de squat en squat. J'arrivais pas à bouger parce qu'on vit dans une région assez magnifique. Et tout le monde me dit depuis toujours, ouais, mais pour travailler, il faut que tu ailles à Paris, tout ça. Bon, c'est sympa Paris, il y a de la vie, il y a de la culture, mais c'est pas ici, quoi. Il n'y a pas la qualité de vie qu'on a ici. Et puis moi, j'ai toujours cru que j'arriverais à vivre de mon travail à Nice. Et puis bon, avec le temps, on revient là-dessus, on se dit que c'est pas possible. À Nice, si on ne fait pas partie de je ne vais pas dire de gros mots, de l'école de Nice, on n'est pas intéressant. On n'est pas intéressant pour nos décideurs politiques et critiques d'art. Donc voilà, mais je crois qu'ils sont en train de revenir là-dessus parce qu'on est pas mal d'artistes, on est beaucoup d'artistes et on en a un peu tous marre d'aller à Paris, quoi. Donc forcément, je suis un petit peu revendicatif. Ah bah alors je le fais pas. On ne peut pas travailler correctement à Nice, et pas qu'en art. Le commerce est tellement passé par l'art contemporain que faire passer l'expression d'abord, il faut croire que c'est pas possible. Que la poésie, c'est un gros mot de nos jours. C'est une ville d'art, on voit même refleurir des statues, des sculptures dans la ville. Mais le problème, c'est que ça va toujours dans le même sens et que les Niçois et les artistes niçois ne se sentent pas intéressés dans leur ville. C'est triste, c'est usant, c'est fatigant. Il n'y a plus de lieu où des jeunes peuvent s'exprimer. Et entre autres, puisque là je suis dans la rue, j'en profite pour dire que les jeunes n'ont pas demandé d'autorisation pour peindre et pour jouer de la musique dans la rue. Là en ce moment, j'ai une thématique qui est l'homme qui marche. Enfin je dis ça, en ce moment c'est mon premier homme qui marche, je l'ai fait il y a presque 20 ans pour un monsieur qui s'appelle Hugues Kingelschmidt, qu'on a vu tout à l'heure, qui est comédien. C'était une scénographie. Ça nous a permis de nous rencontrer. Et puis après, je me suis dit, j'adore ce thème, j'adore l'homme qui marche de Rodin, j'adore l'homme qui marche de Giacometti, j'aime celui de César. La marche, c'est tout ce qui est pour moi créatif, tout ce qui est artistique. Pendant que je pars de mon appart et que je vais à mon atelier, je pense à tout ce que je vais faire. Comme on est place de la Libération, place de Gaulle, il y a le de Gaulle en bronze, là. Donc il marche puisque c'est le de Gaulle de la Libération des Champs-Élysées. On est parmi un public qui justement est là pour faire son marché. Donc je me suis dit tout ça, ce sont des gens qui marchent. Donc moi l'intérêt c'était de rester dans cette démarche de marche. J'ai la chance d'avoir été contacté par le CHU de Nice en fait, pour l'inauguration de l'hôpital Pasteur II. Et c'est une chance énorme puisqu'on me demande de fondre mon homme qui marche en bois, de le fondre en bronze, afin qu'il soit pérenne là-bas et il sera montré lors de l'inauguration. Donc il va y avoir une soirée de souscription pour qu'on puisse donner un peu d'argent pour qu'il soit coulé en bronze. Et ça c'est une merveille parce qu'on laisse, quand on est artiste, pouvoir laisser une trace, c'est superbe, quoi.